Salut à tous, aujourd'hui on est chez Armada Racing et on passe au banc la 4L. C'est le début de la nouvelle série prépa Cléon 1108 de 4L. Et là c'est la première étape, l'étape 0. On va avoir une idée de combien elle a de chevaux après 210 000 km. Ça va nous permettre d'avoir une base pour bien commencer la préparation du moteur. Objectif, 70 chevaux. Alors avant de partir, je vais vérifier le niveau d'huile pour être sûr qu'il y en ait assez. J'aimerais bien ne pas serrer le moteur sur le banc de puissance. Ça serait quand même assez bête et je pense que c'est bien de le faire avant parce que là, elle va prendre pas mal de vitesse et pas mal de tours, donc vaut mieux être prudent. Allez, c'est parti! Bon, on y est. Alors, je commence un petit peu à stresser parce que je sais pas du tout si la 4L elle va tenir. Je sais pas du tout quelle vitesse elle va prendre, quel tour moteur elle va prendre. Voilà, ça me fait plein de petits stress. Je me dis que on va bien tirer dedans aujourd'hui. Donc ça fait monter un peu le stress et puis bon voilà, j'ai pas envie de pas avoir de chevaux ou de me rendre compte que le moteur est complètement rincé. Par rapport à ça d'ailleurs, moi j'ai parié sur le fait qu'elle ait 34 chevaux. C'est le Cléon 1108 d'origine, donc je pense qu'elle a 34 chevaux malgré ses 207 000 km. Je l'ai bien décalaminé, ça fait 40 000 km que je roule avec pied dedans et puis j'ai mis une ligne d'échappement avec un gros diamètre, donc le moteur respire mieux, les filtres sont nettoyés, enfin bon bref, tout est nickel, donc je pense qu'elle a ses chevaux d'origine. Après moi ce que je sais c'est que par moment elle perd un peu de puissance, elle a moins de patates que à d'autres. Je pense que c'est le fait que la segmentation est usée, les sièges de soupape sont usés également, du coup il y a de l'air, la compression se fait moins bien donc elle perd de puissance. Donc j'espère qu'on n'est pas à un moment où elle aura moins de puissance, mais bon j'espère au moins qu'elle a 30 chevaux, ça serait pas mal.
sors du passage au banc chez Armada Racing à Limoges. Incroyable, c'est franchement complètement dingue. J'ai cru que le moteur allait exploser. Lui-même m'a dit il a tiré la deuxième vitesse jusqu'à 100 km/h. Le truc que je n'ai jamais osé faire. Déjà quand j'allais à 60, je me disais oulala, qu'est-ce que je suis dingo. Voilà, donc lui il l'a tiré jusqu'à 100 km/h pour aller vraiment dans les retranchements de la voiture. Et en est sorti une petite courbe de puissance très sympathique. Donc en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a eu 2 tirs de puissance. Le test 3 c'est le premier, le test 4 c'est le deuxième. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 42 chevaux au moteur. Les tours minutes, il faut pas s'en occuper parce que comme j'avais pas de compte tour, il a pas vraiment su me dire à quelle vitesse le moteur tournait. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que au moteur on a 42 chevaux et que donc cette courbe nous dit que à la roue on a 37 chevaux, ce qui est vraiment bien pour un moteur qui a 207 000 km. D'origine, hein, évidemment, je n'ai rien refait dessus. Donc voilà, j'avais un peu peur. Et en fait, il s'avère qu'il est plutôt en forme. Je suis content parce que j'ai quand même une bonne base pour commencer la préparation de cette 4L. Donc maintenant, on y vient. Je vous annonce aujourd'hui que le projet de cette prépa Cléon 1108 de 4L, eh bien, c'est d'amener ce moteur 1108 à 70 chevaux. C'est un objectif que j'espère que j'atteindrai. Après, si on atteint 67 chevaux, je serai ultra content déjà. Mais voilà, l'objectif, le but, c'est 70 chevaux. Alors, dit comme ça, on peut se dire oui, bah c'est plutôt facile. Il y a des moteurs de R5 TX ou TS qui ont sorti 64 chevaux d'origine. Attention, subtilité, c'est que les moteurs de R5 TS et tout, c'est des 1400. Et moi, là, mon défi, c'est de rester en 1108. Alors, il y en a plein qui vont dire que c'est totalement débile, que ça sert à rien, que faire un swap, machin. Oui, mais entre guillemets, un swap, c'est simple. Enfin, simple, voilà. Il y a plein de complications, hein, mais c'est simple, entre guillemets, surtout de passer sur un bloc de R5 TS qui est quasiment plug and play dans la voiture. Donc voilà, mon truc, c'est vraiment de préparer ce moteur pour qu'il atteigne 70 chevaux. Donc pour ça, il y a un peu de budget à avoir quand même. C'est pour ça que ce projet va s'étaler sur 1 an ou 2. Et puis surtout, à chaque grosse étape de la préparation, il va y avoir un passage au banc supplémentaire pour valider le fait que la voiture marche et puis observer combien on a gagné de chevaux en faisant cette préparation. On voit beaucoup sur les forums que si on met un gros carbu, on gagne tant de chevaux, que si on fait ça, on gagne tant de chevaux, que si on met un collecteur, on gagne 5 chevaux par exemple. Et ben moi, ok, je prends ces infos et j'ai vraiment envie de vérifier si ces infos sont vraies, voir à peu près le pourcentage de puissance qu'on gagne, le nombre de cheval qu'on va gagner sur sa 4L. Comme ça, vous pourrez avoir une petite référence et puis faire vos préparations chez vous. Et donc, ça va se faire petit à petit. Du coup, ça va me permettre aussi de fiabiliser la voiture au fur et à mesure. Donc, par exemple, la prochaine étape, c'est agrandissement des conduits de la culasse, des conduits de collecteur d'admission, faire un truc bien poli, bien agrandi, qui soit nickel, avec une bonne circulation de l'air dans l'admission et dans l'échappement. Et puis, on refera un passage au banc à ce moment-là. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. La 4L, j'adore ça. Les 34 chevaux sont incroyables. 37 chevaux, pardon, sont incroyables. Je me régale à conduire ça, mais il me manquait un peu le petit peps dans les côtes et que la voiture ralentisse pas dans la côte. C'est vraiment le seul truc qui me manque. Et donc j'ai envie de faire ce petit défi. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui va prendre 1 an ou 2. Il y a énormément de frais à faire. Voilà, et puis la préparation, ça va commencer petit à petit d'abord par le haut moteur. Et puis petit à petit, on arrivera sur des préparations qui coûtent beaucoup plus cher. Pour finir, bien sûr, sur tout ce qui est bas moteur, avec arbre à cam, volant moteur, voilà, enfin tous les trucs très minutieux. Donc voilà, c'est vraiment le projet. Et d'ailleurs, je suis très content de vous dire aussi que Armada m'accompagne dans ce projet aussi. Donc ils m'accompagnent sur les passages au banc. Ils me permettront de passer mes passages au banc à moindre coût, ce que je les remercie énormément d'ailleurs pour ça. D'ailleurs, je l'ai pas encore fait, mais je vais mettre un petit autocollant Armada sur mon coffre. Voilà, donc juste ici là, sous le petit autocollant Street Track de Tanguy Crims sur YouTube. Donc je nettoie bien la surface. Un petit autocollant Armada Racing plutôt discret et plutôt sympa. Donc on va le coller comme ça, bien aligné sur la ligne du dégivrage, comme ça ce sera bien droit. Bon voilà, j'ai collé la première partie, j'écrase bien toutes les lettres pour que ça tienne bien. Et voilà, partenariat officiel avec Armada Racing. Donc voilà un petit peu le projet avec cette 4L. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc cette prépa Cléon 1108 de 4L, elle va pas du tout se substituer aux vidéos de la prépa 4L 2.0. La prépa 4L 2.0, elle va rester là. Ça va concerner tout ce qui est châssis, train roulant. Voilà, parce que en préparant un moteur aussi puissant, entre guillemets, sur une 4L, il faut bien sûr vérifier tout le reste. Donc toutes les vidéos tutoriels que vous pourrez avoir sur la 4L, elles vont continuer
ça va pas s'arrêter. Mais voilà, il y a une autre petite série en parallèle qui se prépare. Cette prépa à Cléon 1108 avec des épisodes qui seront beaucoup moins réguliers que toutes les autres vidéos que j'ai pu faire. C'est un travail qui va me demander beaucoup de temps de recherche pour trouver les bonnes pièces, trouver des tarifs intéressants parce que j'ai pas envie de me ruiner juste pour vous faire une vidéo. Ah regardez, j'ai gagné 1 chevaux alors qu'à côté de ça j'ai dépensé 2000 balles. Ça c'est pas des trucs rentables et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Voilà, en tout cas j'espère que ce projet vous plaît. Si vous avez des idées de choses à faire, bah dites-les moi en commentaire, ça peut toujours me donner des idées supplémentaires même si j'en ai beaucoup. Après je tiens à préciser pour tous les rageux qui pourraient dire que ma préparation ne sera pas fiable, ne sera pas blablabla et patati, qu'il y a plein d'autres solutions, que un swap c'est bien plus intelligent. Le swap c'est un choix, le moteur préparé est aussi illégal qu'un swap de toute façon, mais mon choix c'est de garder un moteur qui paraît d'origine. Déjà c'est un truc que j'aime bien, le moteur de la 4L, le 1108 je le trouve vraiment sympa, donc j'aimerais bien essayer de garder cette âme un peu du moteur de 4L, même s'il va y avoir plein de choses qui vont être modifiées, rajoutées, enfin bon voilà, mais j'ai vraiment envie d'essayer de garder ce bloc d'origine et puis de le préparer pour avoir ces 70 chevaux. Après pour tous ceux qui me diront que 70 chevaux avec un moteur 1108 c'est pas possible, et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un petit rêve que j'ai envie de tester, on verra à l'avenir si ça marche ou pas. Il y en a qui me disent que ça marche pas, et puis à côté de ça j'ai aussi rencontré des gens qui ont préparé des Dauphine Gordini, des 4 chevaux proto avec des moteurs Gordini, des trucs de folie. Et bien ces gens là m'ont dit que aller à 70 chevaux c'est pas du tout déconnant, il va y avoir du taf, ça oui il va y avoir du taf, des pièces à acheter, des choses à bien préparer, mais c'est pas déconnant, c'est possible d'y atteindre avec un budget plutôt raisonnable sans partir sur des budgets à 10-15 000 euros. Ils m'ont même conseillé, moi je pensais partir sur une compression d'un certain niveau, je veux pas trop vous en dire parce que sinon après vous allez tout deviner d'un coup, c'est pas bon, mais je voulais partir sur un certain niveau de compression et puis ils m'ont carrément dit que je voulais aller bien au-delà de ce que j'avais envie de mettre. Donc voilà, pour vous dire, je suis bien encadré, je vais pas faire n'importe quoi, je vais bien réfléchir, bien me poser avant de faire chaque étape, et puis bah je vous tiendrai au courant par les vidéos pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette préparation, et puis passage au banc à chaque fois qu'il y a une grosse étape. Et puis vraiment le maître mot de cette prépa c'est puissance et fiabilité, je veux pouvoir rouler tous les jours avec. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans des nouvelles vidéos, je sais pas quand parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, notamment par mes études, mais voilà, j'ai plein de projets. Celui-là est lancé maintenant officiellement. Quand est-ce qu'il y aura le premier épisode, je ne sais pas. J'espère peut-être cet été, ça serait bien. Puis retrouvez-moi aussi sur Instagram parce que par exemple aujourd'hui le jour J, j'ai partagé sur Instagram ce passage au banc. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, j'espère que j'ai rien oublié, et puis à très bientôt. Allez, salut. Ah, et puis désolé pour cette vidéo un peu blabla, mais je pense qu'elle était utile pour bien vous expliquer mon projet, mes idées, et puis bah on va reprendre bientôt sur des vidéos avec de la bricole. Allez, salut.